Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que cette vidéo va être coupée en 2 parties. Donc la première, celle-ci, où je vais vous présenter donc les chevaux que je monte actuellement et qui sont actuellement aux écuries. Et la partie 2 va être une partie un peu plus spécifique pour les personnes qui me suivent depuis assez longtemps ou qui ont vu les anciennes vidéos, qui va être l'évolution des chevaux qui ne sont plus actuellement aux écuries, mais que vous avez déjà vu sur la chaîne. Par exemple, pour les plus anciens, vous avez par exemple Nevada ou Lemon. Et pour les récents que je ne monte plus, vous avez par exemple Whisky, ou voilà, les chevaux comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels chevaux vous voudriez voir dans la partie 2. Je sais que Lemon, Nevada sont beaucoup demandés, mais il y a des chevaux comme Ever aussi qui ne sont plus aux écuries, donc dites-moi un peu lesquels vous voulez voir. J'ai fait absolument tous les scripts pour tous les chevaux, mais voilà, s'il y en a des particuliers que vous vouliez voir. Donc je vais vous laisser là-dessus, bonne vidéo. Et hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale. Donc ça m'a été beaucoup demandé dans le post que j'ai fait pour la FAQ. Donc c'était la semaine dernière, parce que j'ai pas pu tourner de vidéo la semaine dernière. Donc la vidéo de la FAQ sortira sûrement la semaine prochaine ou la semaine après, je sais pas trop, on verra comment je m'organise niveau planning. Mais aujourd'hui ça va être une vidéo présentation des chevaux que je monte actuellement pour que vous en sortiez mieux, pour les prochaines vidéos vlog. Donc on va commencer de suite. On va commencer par, je pense, la plus connue, ou en tout cas celle qui reste depuis bien longtemps maintenant. Donc c'est Sunrise, de son nom complet, Demoiselle Sunrise, autrement appelée Sun. Donc c'est ma petite pur sang arabe, pinoir rubicon de 7 ans. Donc elle, Sunrise, elle a pas changé, ça doit faire, il me semble, 1 an qu'elle est sur la chaîne, peut-être moins quand même. Mais voilà, donc c'est une jument qui est pas très sociable, assez têtue, et qui a un très très fort caractère, malgré qu'en concours elle donne vraiment tout sur son tour, et d'ailleurs c'est ce qui nous a valu d'être champion de Jorvik l'année dernière, et cette année de commencer la saison sur un beau sans faute, avec un très bon temps, qui nous a placés dans les premiers pour cette première étape de saison 2022-2023 du coup, puisque nos saisons commencent dès août. Il me semble qu'on a commencé en août, oui, fin août, début septembre. Donc pour les saisons de cette année, parce que ça aurait été trop compliqué de commencer en 2023. Donc là, Sunrise, donc je vous invite à aller voir les anciennes vidéos que j'ai fait dessus. Je vais pas revenir sur son histoire dans les détails. D'ailleurs, les gens sur le Discord, vous pouvez le voir dans sa présentation, puisque j'ai fait une présentation pour tous les chevaux avec leur histoire bien détaillée. Mais en gros, c'est une ancienne jument maltraitée qui a été recueillie en refuge et que j'ai eu à ses 6 ans, il me semble. Oui, c'est ça, à ses 6 ans. Et donc, du coup, au début, ça a été très compliqué. C'est une jument qui a un fort caractère. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait d'IV sur elle, je vais pas revenir là-dessus. Mais voilà pour ma petite Sunrise, et c'est ma jument de tête encore maintenant. Elle est assez jeune et vraiment elle a encore beaucoup de choses à prouver. Donc voilà, on va passer au suivant. Alors, à savoir que vous avez aussi des chevaux qui sont toujours à moi, mais que je ne monte plus actuellement pour X raisons. Donc je vous expliquerai ça dans la partie 2, mais par exemple Ruby et Lemon m'appartiennent toujours, mais je ne les monte plus en ce moment. Et c'est le cas aussi pour Boréal, qui sera dans la prochaine vidéo, puisque pour l'instant il n'est pas monté actuellement, et donc il est en pension pré, comme Ruby ou encore Lemon. Lemon c'est un peu plus particulier, mais voilà, je vous dirai tout ça dans la partie 2. Donc du coup, on a ensuite Ozone de Val de Cast. Donc Ozone, c'est un petit pochoc de 9 ans qui est aubert. Donc il a pas trop de surnom pour l'instant, c'est vrai que je l'ai depuis septembre, donc ça va faire environ 2 mois que je l'ai. Donc lui c'est un poney qui est assez calme, respectueux, curieux, il est pas super peureux, mais il a un gros manque de confiance en lui, donc c'est vrai qu'en obstacle ça s'arrange.
mais pour l'instant c'est pas encore trop ça. Donc lui il a été vendu poulain à une dame qui avait quelques problèmes psychologiques et donc elle l'a mis en club quelques années avant de le reprendre pour faire de l'élevage, mais un jour elle a totalement déraillé et elle a abandonné Ozone et les deux autres juments qui étaient à l'élevage avec lui. Donc ils les ont abandonnés en forêt et ils ont fini par arriver dans un village où ils ont été pris en charge. Donc il y a des poursuites contre la propriétaire qui sont en cours. Et je l'ai acheté pas cher parce que mine de rien il est quand même entier. Donc à voir si on va le garder entier. Pour l'instant ça passe très bien, il est super calme. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc du coup je l'ai vraiment acheté pas cher parce que bon il n'y avait pas un super grand potentiel d'après l'élevage. Enfin non c'est même pas un élevage qu'il a recueilli. Il me semble que c'est un petit centre équestre, un truc du genre. Un ara il me semble peut-être, je sais plus trop. Mais donc du coup je l'ai récupéré et il a déjà fait énormément de progrès depuis son arrivée mine de rien. Il me semble que oui, vous avez un vlog, si vous remontez un petit peu sur la chaîne, où il y a son arrivée, etc. La première séance de saut avec lui, enfin bref. Maintenant, on fait un peu plus de spécialité Hunter, parce que c'est vrai que du coup, suite à la prise en DP de Whisky, parce que maintenant je ne le monte plus, Whisky, il me fallait un petit cheval d'Hunter, si je pouvais en trouver un, c'était sympa. Donc on va voir un peu comment ça va se passer en concours, mais vraiment Ozone pour l'instant il fait de super progrès et je suis très contente de l'avoir avec moi. Donc voilà, on va voir un peu ce que l'avenir nous réserve et normalement on va commencer les concours de Hunter cette saison. J'ai pris un peu de retard sur ma saison, mais normalement ça devrait le faire. Donc voilà, on va passer à la suivante. La suivante, vous l'avez vu pareil dans des vlogs, il s'agit d'Universal d'Alfie, de son surnom Uni. C'est une petite Appaloosa, alors il me semble que sa robe, en tout cas version anglais, c'est du Black Snow Cap. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une grosse tache blanche sur sa croupe. Donc elle a 10 ans, donc elle est assez volontaire, réactive. C'est une très 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 bonne sauteuse et elle est super allante en extérieur, assez gentille, même si avec les autres chevaux, j'ai pu voir que ça a fortement changé depuis quelques temps. On a eu une petite mésaventure avec le poney d'une amie et on a pu voir que Universal, elle aimait pas trop tout ce qui était poney, etc. Les chevaux qui la collent un peu trop, elle est pas super heureuse, donc voilà. Le poney d'ailleurs, il a failli se prendre quelques petits coups, mais tout va bien. Et donc du coup, elle, c'est une jument qui est de base aux États-Unis et qui a été revendue à un cavalier de CCE qui sortait en CCE 2 étoiles avec elle jusqu'à présent. Mais pendant la saison, elle s'est vite dégradée, et donc du coup le cavalier a décidé de le revendre. C'est comme ça qu'elle est arrivée en centre équestre, donc centre équestre où j'étais, et j'ai pu la monter et la sortir en concours pour ses premières années de CSO, puisque c'était un club qui était plutôt typé CSO. J'ai 2 chutes accrochées, mais du coup j'ai dû partir pour des raisons que je n'évoquerai pas là. Mais donc du coup, c'est comme ça que j'ai pu acheter Lemon, Ruby, ensuite Sunrise, enfin voilà, toute la troupe que vous connaissez. Et je l'ai retrouvée il y a quelques jours, non, quelques mois maintenant, mais au moment où j'ai écrit ma présentation, ça faisait quelques jours. Donc c'est le moniteur, en fait, il avait pris des petits chevaux du club pour installer ses propres installations. Et donc du coup, il m'a dit que bah, si je voulais, je pouvais revenir monter un peu Universal. Et apparemment, avec les cavaliers de club, ça se passait pas super. Donc il a décidé de me proposer de me la vendre. Ce que j'ai accepté parce que vraiment, clairement, c'était un petit peu un coup de cœur, cette jument. Elle a un super coup de saut et c'est super agréable de la monter. Donc là, on s'entraîne un petit peu. On va sortir sûrement sur des CCE non officiels pour voir comment ça se passe. Je lui ai fait un peu plus aimer le dressage, parce que c'est vrai que mes chevaux, ils sortent beaucoup en extérieur et en dressage. Mais du coup, elle aime beaucoup le dressage maintenant, et c'est vraiment super plaisant de la monter dans cette discipline. Donc on va voir un peu ce que ça donne sur des CCE.
Et sinon, en officiel, je pense sortir en CSO avec elle. On verra un peu comment ça se passe, mais normalement, c'est mes projets. Alors, un que vous avez vu dans la dernière vidéo, mais que vous saviez pas trop qui c'était. Donc, il s'agit de l'Ethan. Donc, l'Ethan, c'est un petit, il me semble qu'il est OC, mais il a des origines assez étranges, donc je saurais plus trop vous dire. Donc comme vous pouvez le voir, il est très grand et c'est un cheval avec qui j'ai beaucoup de difficultés encore maintenant. Donc il est pas super à l'aise dans ses membres en fait. Il a du mal à marcher, etc. Enfin, marcher, trotter, ça va. Mais par contre, le galop, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, il me semble, c'est assez catastrophique. Donc voilà, on travaille sur ça. Là, normalement, il doit avoir le veto dans pas longtemps parce que je suppose qu'il a un truc, enfin une maladie ou je sais pas, un truc qui le dérange au niveau des membres parce que c'est bizarre. Je soupçonne de l'ataxie, mais je saurais pas trop vous en dire plus. Voilà, alors lui, il me semble qu'il est assez jeune, mais j'aurais pu vous dire sa date exacte, enfin son âge exact. Après, donc lui en fait, de base, c'était pas du tout prévu que je le prenne, mais en fait, son propriétaire m'a proposé de l'argent pour que je le prenne. Donc en gros, m'a proposé de l'argent pour qu'il me le donne. Donc du coup, j'ai accepté et je vais voir un peu comment ça se passe. Il est pas super sociable. Il y a eu une petite altercation entre lui et Sunrise qui s'est assez mal passée pour lui. Mais voilà, globalement, un peu ce qu'il en est pour lui. Donc pour l'instant, je stoppe le travail en attendant d'avoir un avis veto sur sa situation. Donc voilà pour lui. Après, du coup, la dernière, il me semble, en date. Après, vous avez aussi le petit In Love que j'ai repris en contrat de travail, mais je le travaille qu'une fois par semaine, voire une fois tous les 2 semaines maintenant. Donc ça sert à rien de vous le présenter. Mais par contre, une autre jument que je sors beaucoup et que je suis très contente d'avoir, vraiment, c'est un petit coup de cœur aussi, cette jument-là. De toute façon, dans mon trio de tête et dans mes 2 chevaux à projet, on va dire, même si l'Ethan, c'est pas trop un cheval à projet. Donc c'est vraiment 4 chevaux que j'aime beaucoup. L'Ethan, bon, voilà, c'est l'Ethan, quoi. Donc elle s'appelle Pandora, cette petite jument. Il me semble que c'est une Paint Horse plein papier. Il me semble, je saurais plus trop vous dire. Donc elle est B, un peu brûlée, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une robe très jolie, avec des petites pommures. Vraiment, j'aime beaucoup. Et donc, c'est Pandora. Donc Pandora, alias Pampan. Maintenant, son petit surnom, c'est ça. Donc c'est une jument que une amie devait de base travailler. Donc cette amie, vous l'avez pas encore vue sur la chaîne, donc je sais pas si vous la verrez un jour d'ailleurs, mais voilà. Donc elle devait de base la travailler, mais elle avait beaucoup de soucis avec, parce que c'est vrai que c'est une jument qui est assez, voire même très têtue, et qui a quelques soucis en plat, notamment sur tout ce qui est transition, etc. C'est vrai que la première séance avec, j'ai essayé de me mettre un peu contre elle et vraiment c'est pas du tout ce qui lui convient. Elle a pas du tout apprécié, donc c'était un peu coup de cul. Bon, c'était assez folklorique la première séance. Après on a fait une petite balade qui s'était assez bien passée, même si je me suis un petit peu fait trimballer en forêt. Mais à part ça, ça va. Et après du coup la séance, la troisième, ça a été un peu plus une révélation parce que en fait j'ai appris à ne pas me braquer contre elle et juste à anticiper ses transitions pour lui demander avant qu'elle le fasse d'elle-même. Et j'ai remarqué que quand on fait ça en détente, elle est beaucoup plus volontaire et vraiment là, elle est super. Donc du coup, c'est ce que je fais maintenant avec elle. C'est vrai que du coup, les détentes, ça prend un peu plus de temps et il faut savoir s'habituer à anticiper en fait, tout simplement. Par contre, là, il y a pas longtemps, on a fait une séance qui est un peu révélation, entre guillemets. Elle s'est en fait beaucoup plus détendue. Et maintenant, elle commence un peu à se mettre en place. On arrive à faire quelques belles choses. Et donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire dans le futur avec elle. On commence un peu l'obstacle, mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur le plat. Parce que c'est vrai que
je saute, avec mes autres chevaux, mais mes chevaux sont essentiellement travaillés en dressage et en extérieur aussi. C'est vrai que tout ce qui est obstacle, j'en fais, mais je trouve que c'est quand même plus important de travailler les bases sur le plat avant directement d'inclure l'obstacle et en oublier le dressage alors que, c'est un peu les bases de tout. Donc voilà, Pandora pour l'instant, elle est énormément sortie en dressage. En saut, je dis pas qu'elle a pas de carrière là-dedans ou quoi, vraiment c'est une jument qui a un assez bon coup de saut. Mais pour l'instant, voilà, je préfère la travailler, sur du plat tranquillement. Elle commence tout doucement à se révéler vraiment et à être une super jument. En plus, elle est assez jolie, donc je pense qu'en concours, ça va vraiment, épater et en plus, si elle peut déclencher de belles choses, ça sera encore mieux. Donc voilà, c'est ma petite jument à projet pour l'instant. C'est vrai que, l'éthane, c'est pas trop un cheval à projet pour l'instant, mais Pandora, c'est vraiment, l'objectif avec, peut-être qu'elle soit ma future jument de tête, on sait pas trop et c'est vrai que c'est une jument qui me plaît beaucoup, notamment parce qu'elle a un petit caractère et souvent j'aime bien les chevaux qui ont un petit caractère comme ça. Bon, pas aussi marqué que Sunrise, mais voilà. Donc voilà pour Pandora. Donc voilà pour, cette première partie de ma présentation des chevaux. J'espère que ça vous aura plu et que vous en aurez un peu plus appris sur, les chevaux que j'ai actuellement aux écuries. Il y en a un qui va arriver très prochainement et que j'ai très, très hâte de vous présenter parce que c'est vrai que c'est un de mes gros projets, qui était depuis, environ un mois. Je savais qu'il allait arriver. Je savais pas quand, je savais pas si ça allait se faire, mais ça va bientôt se conclure, donc j'ai hâte de vous le présenter vraiment. Mais donc du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup pour la partie 2. Alors je sais pas si ça va être la semaine prochaine ou la semaine encore après, mais voilà. Il y aura une partie 2 avec, les chevaux que vous avez déjà vus sur la chaîne. Que deviennent-ils? Donc voilà, dites-moi si vous avez, des petits noms, de chevaux, que vous aimeriez bien, savoir, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et donc du coup voilà, je vous laisse, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!